Après la stérilisation, de nombreux propriétaires constatent le même phénomène. Leur chat, autrefois vif et plutôt stable niveau poids, commence doucement à s'arrondir. Rien d'anormal à cela. La stérilisation modifie le métabolisme du chat, réduit un peu son niveau d'activité et augmente souvent son appétit. Il a désormais besoin de moins d'énergie, mais il peut avoir envie de manger davantage, ce qui crée un décalage. Pourtant, il est tout à fait possible d'éviter la prise de poids, sans mettre votre compagnon à la diète stricte ni le frustrer. L'objectif n'est pas de restreindre, mais plutôt d'accompagner son nouveau rythme, d'adapter son environnement, et de comprendre comment l'aider à maintenir un poids stable tout en cultivant son bien-être. Dans ce guide chaleureux et pratique, vous trouverez 5 astuces concrètes, faciles à mettre en œuvre, pour aider votre chat stérilisé à rester en forme. Chez un chat, l'équilibre passe autant par le jeu que par une alimentation intelligente, et parfois par de petits ajustements simples dans votre quotidien. Astuce numéro 1, adapter l'alimentation sans frustration. L'une des premières choses à ajuster après la stérilisation est bien sûr l'alimentation. Beaucoup de propriétaires pensent spontanément qu'il suffit de réduire les quantités. Mais diminuer brutalement la ration peut rendre un chat anxieux, insatisfait ou même obsédé par la nourriture. La clé, ce n'est pas de moins donner, mais de donner mieux et plus intelligemment. La plupart des marques proposent aujourd'hui des croquettes spécialement formulées pour chats stérilisés. Elles sont généralement moins caloriques, plus riches en fibres et conçues pour favoriser la satiété. Mais ce choix seul ne suffit pas toujours. L'essentiel est de comprendre le comportement alimentaire de votre chat. Certains mangent lentement et se régulent parfaitement, d'autres engloutissent leur bol en quelques minutes. Pour ces derniers, étaler les repas sur la journée peut vraiment aider. Vous pouvez par exemple opter pour la répartition en plusieurs petits repas, même si vous n'êtes pas chez vous. Un distributeur automatique simple peut faire l'affaire. Cela imite davantage le mode de chasse naturel du chat, qui mange plusieurs petites proies au fil de la journée. C'est un changement doux, mais efficace, pour éviter les excès caloriques. Varier les textures peut également soutenir la satiété. Alterner entre croquettes et un peu de pâté allégé peut apporter un sentiment de plénitude à votre chat. L'humidité de la pâtée améliore aussi l'hydratation, ce qui est précieux chez le chat stérilisé. Enfin, observez comment votre chat réagit. S'il miaule beaucoup autour de la gamelle, ce n'est pas toujours de la faim mais parfois une demande d'attention. Parlez doucement, jouez 2 minutes ou l'installer près de vous peut suffire à détourner son esprit. L'alimentation est un équilibre subtil entre nutrition et comportement, et lorsqu'on y porte attention, on installe naturellement une routine saine. Astuce numéro 2, le jeu et l'activité quotidienne. Un chat stérilisé a tendance à être moins actif. C'est normal, il dépense un peu moins d'énergie naturellement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit souvent de petites séances de jeu régulières pour compenser ce ralentissement et prévenir la prise de poids. Le jeu ne doit pas être long ou intense, même 5 à 10 minutes plusieurs fois par jour peuvent faire une réelle différence. Pensez aux jeux qui stimulent l'instinct de chasse, plumeaux, canne à pêche, balles légères, jouets qui roulent sous un meuble. Le chat aime traquer, bondir, attraper. Ce sont ces moments qui brûlent réellement des calories. Observez ce qui déclenche chez lui cette petite étincelle est un vrai guide, certains adorent poursuivre, d'autres préfèrent taper, d'autres encore aiment explorer. Si vous travaillez ou êtes moins disponible, vous pouvez installer des jouets qui se déclenchent seuls ou des objets interactifs comme des tunnels, des balles distributeurs ou des coussins à froisser. Même un simple carton posé au sol peut devenir un terrain d'aventure. Le but est de proposer un environnement vivant, où le chat trouve par lui-même des occasions de se dépenser. Un autre geste simple mais souvent sous-estimé est d'encourager les déplacements. Placer sa gamelle un peu plus loin, ou même en hauteur si cela est sans danger. Diviser l'espace de la maison en zones de vie force le chat à se déplacer plus naturellement au cours de la journée. Enfin, n'oubliez pas que le jeu est aussi un moment de lien. En jouant avec lui, vous nourrissez autant sa forme physique que son bien-être émotionnel. Un chat heureux est souvent un chat qui mange plus calmement, qui dort mieux et qui gère mieux son énergie. Astuce numéro 3, rendre la maison stimulante pour éviter l'ennui. L'ennui est l'un des déclencheurs les plus fréquents de la prise de poids chez les chats stérilisés. Lorsqu'un chat s'ennuie, il peut se tourner vers la nourriture simplement parce que c'est une activité disponible, prévisible, rassurante.
L'idée ici est donc de transformer son environnement pour qu'il devienne plus riche, plus absorbant, et qu'il crée des occasions de mouvement et de curiosité. Commencez par regarder votre maison du point de vue du chat. Quelles zones sont stimulantes? Lesquelles sont monotones? Un chat adore observer, grimper, se cacher. Installer une étagère murale, un arbre à chat, ou simplement repositionner quelques meubles peut ouvrir de nouvelles perspectives. Ajouter un hamac de fenêtre ou dégager l'accès à un rebord lui permet de surveiller le monde extérieur, ce qu'il trouve souvent fascinant. Les parcours modulables sont une excellente idée si vous avez de la place. Un tunnel, un plaid, un carton, 2 étagères à différentes hauteurs, il n'en faut pas plus pour créer une mini-aventure quotidienne. L'objectif n'est pas de surcharger votre intérieur mais de proposer des micro-challenges, qui encouragent le chat à bouger, grimper ou se faufiler. Vous pouvez aussi utiliser l'odeur comme stimulation. Les chats sont très sensibles aux fragrances douces. L'herbe à chat ou la valériane, utilisée avec modération, crée des moments d'excitation et de jeu. Même changer un jouet de place ou le faire tourner chaque semaine ravive l'intérêt. Enfin, pensez à introduire de temps en temps des activités calmes mais engageantes, comme un tapis de fouille ou un jouet à lécher. Cela occupe son esprit autant que son corps. Un chat stimulé mentalement est souvent un chat qui mange moins par ennui, ce qui contribue naturellement à maintenir son poids d'équilibre. Astuce numéro 4, contrôler les friandises, sans supprimer le plaisir. Les friandises sont souvent un piège. On les offre pour faire plaisir, pour récompenser, ou simplement parce qu'il me regarde avec ses grands yeux. Ces petites parenthèses affectueuses peuvent pourtant, accumuler, représenter un apport calorique très important. Mais plutôt que de bannir totalement les friandises, l'idée est de les repenser. D'abord, choisissez des friandises adaptées. Il existe des snacks allégés, riches en protéines et pauvres en matières grasses. La taille compte aussi, une petite friandise que le chat savoure vaut mieux qu'une grosse qui l'engloutit. Vous pouvez également utiliser des morceaux de poulet cuit nature ou de petites lamelles de légumes cuits, certains chats les apprécient étonnamment. La stratégie la plus efficace consiste cependant à associer les friandises à une activité. Par exemple, les glisser dans un jouet distributeur, un tapis de fouille ou même un simple carton percé. Le chat doit alors travailler un peu pour les obtenir, comme il le ferait en chassant. Cela prolonge le plaisir, augmente l'activité et limite la consommation excessive. Réfléchissez également à la symbolique des friandises. Parfois, offrir une friandise devient un automatisme lorsque le chat miaule. Mais un chat ne miaule pas toujours pour manger. Il peut demander un contact, une caresse, un échange. Remplacez certaines friandises par un petit moment d'attention, une séance de jeu, ou même une minute de brossage est souvent tout aussi satisfaisant pour lui. Il ne s'agit jamais de priver, mais de proposer un plaisir sous une forme plus saine et plus active. Vous gardez la complicité, vous limitez les calories, et votre chat profite d'une routine plus équilibrée et plus riche sensoriellement. Astuce numéro 5, surveillez régulièrement le poids et les habitudes. Un chat prend rarement du poids du jour au lendemain. Souvent, les changements sont progressifs, presque imperceptibles, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il a pris 1 kilo sans qu'on sache quand. Surveiller son poids ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme un petit rituel d'attention et de prévention. Vous pouvez commencer par peser votre chat 1 fois par mois. Pas besoin de matériel sophistiqué, une simple balance ménagère suffit. Pesez-vous d'abord seul, puis avec le chat dans les bras, et faites la différence. Notez le résultat quelque part, cela permet d'avoir une vision claire sur plusieurs mois. Un chat adulte a un poids assez stable. Dès que vous voyez une tendance à la hausse, vous pouvez réagir tôt, en douceur. Observez également ses habitudes. Mange-t-il plus vite? Semble-t-il chercher davantage la nourriture? Bouge-t-il moins qu'avant? A-t-il tendance à dormir dans des zones plus proches de la nourriture ou à attendre près de sa gamelle? Ces petits signes ne sont pas alarmants, mais ce sont des indicateurs utiles pour ajuster l'environnement, la quantité de jeu ou la manière de distribuer les repas. Votre observation vous aidera aussi à comprendre ce qui fonctionne. Par exemple, vous pourriez remarquer que les séances de jeu du soir l'aident à mieux dormir ou qu'un parcours en hauteur le motive à se déplacer plus souvent. Chaque chat est différent, et surveiller ces détails permet d'adapter les astuces à votre compagnon.
Enfin, rappelez-vous qu'un chat en bonne forme est un chat vif, curieux, bien dans son corps et dans son esprit. Le suivi du poids n'est pas une pression mais un geste d'amour silencieux, qui vous aide à l'accompagner au mieux dans sa vie de chat stérilisé et heureux.